Pour cette pratique, nous allons commencer par nous asseoir et reprendre contact avec notre présence à nous-mêmes, notre présence au monde. Et je voudrais vraiment insister, lorsqu'on pratique la méditation, qu'on s'assoit, qu'on croise les jambes devant soi si on est assis sur un coussin, ou qu'on pose les pieds sur le sol si on est assis sur une chaise, qu'on pose les mains sur les cuisses, qu'on essaye de sentir la verticalité. On ne fait rien d'extraordinaire, on fait vraiment... il faut juste, c'est vrai, j'en ai bien conscience, il faut juste un peu de temps pour que ça devienne naturel. Mais vraiment, c'est très simple. Et on prend le temps d'essayer de se poser et de retrouver nos sensations corporelles. Sans s'en rendre compte, on fait des tas de choses, on pense à des tas de choses, et on est un tout petit peu moins ancré dans notre présence corporelle. Donc la méditation commence par cet ancrage. Nous avons bien trop souvent tendance à identifier notre être à notre cerveau. Et la pratique nous aide à retrouver quelque chose de notre présence corporelle au monde. Retrouver son corps, c'est pas retrouver son corps, c'est en fait retrouver notre ancrage dans la vie et dans le monde. Car notre corps est toujours déjà ce qui nous ancre dans la vie et dans le monde. La confiance est juste la capacité d'être pleinement avec ce qui est, de pouvoir juste coïncider avec ce qui est. Mais sans doute, vous pouvez faire l'expérience qu'il y a très vite une voix qui en nous vient et dit que ça ne va pas, que ça pourrait être différent, qu'il manque quelque chose. Il y a une sorte d'esprit perfectionniste qui, très subrepticement, vient et dit non mais là, tu as trop de pensées, là tu n'y arrives pas, là tu devrais être comme ceci. Cet esprit perfectionniste peut prendre plusieurs visages. Le premier, c'est la peur de l'échec. Le deuxième visage de cet esprit perfectionniste, c'est le refus des émotions ou des expériences un peu douloureuses, pénibles, insatisfaisantes. On voudrait ne vivre que des expériences bénéfiques. Or, ça fait partie pleinement de l'existence, qu'il y ait des moments où on est plus ou moins joyeux, plus ou moins triste. C'est pas un problème. Mais l'esprit perfectionniste nous fait à la fois craindre et refuser l'échec et craindre et refuser ce qui n'est pas agréable. Et enfin, l'esprit perfectionniste ne peut pas reconnaître ce qui est bénéfique dans la situation. Ce qui est bien, ce qui est juste, ce qui est bon. L'esprit perfectionniste fait que ça ne compte pas. Donc là, je suis en train d'essayer d'évoquer certains des visages de cet esprit perfectionniste, parce que une étape de cette pratique, c'est d'entrer en rapport avec cet esprit perfectionniste, d'entrer en rapport avec ce qui empêche la confiance, avec une des manières dont nous n'arrivons pas à avoir confiance. Parce que nous avons peur de l'échec, parce que nous refusons ce qui est douloureux ou pénible ou inconfortable, parce que nous ne pouvons pas reconnaître nos qualités. Donc simplement, quel que soit de ce que je décris, vous pouvez reconnaître, reconnaissez-le. Reconnaissez simplement
comment pour vous cet esprit perfectionniste œuvre et vous empêche. Et une fois que vous avez reconnu ce qui pose problème, et qui est souvent, encore une fois, inapparent, inaperçu au premier regard. Vous n'avez peut-être pas du tout vu que depuis ce matin, quelques jours, il y avait ce jugement, cette critique, cette insatisfaction. Et là, vous autorisez à le rencontrer. Et une fois que vous le rencontrez, il est plus aisé de toucher un sentiment de confiance, de plénitude, de présence vivante, ouverte. Un certain même bonheur d'être. Si vous sentez à nouveau l'esprit perfectionniste qui est en train d'évaluer ce que vous faites, vous le remarquez, vous revenez à un sens de confiance qui est inséparable de l'ancrage dans notre présence corporelle.